Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union, travail, justice. Il se passe que le monsieur que vous voyez derrière moi, paix à son âme, et pardon à la famille qui m'a donné l'autorisation de poster toutes les photos. Ce monsieur est décédé le 14 juillet dernier d'une cirrhose du foie. Il était pasteur dans une église du Réveil. La famille a décidé de saisir le procureur de la République pour que justice soit rendue. Et donc, moi, je ne vais faire que lire la plainte qui a été déposée auprès du procureur de la République. Et à vous, le peuple, de juger qui a tort, qui a raison. Voici la plainte qu'on m'a envoyée, notamment celle qui a déposé plainte, la responsable, la grande sœur du défunt. Ouvrez bien vos oreilles pour écouter ce qui se passe dans la République gabonaise, notamment dans le domaine des églises du Réveil. Madame Tsa Ondo Léa, elle a déposé une plainte à Libreville le 21 juillet 2025 à monsieur le procureur de la République du tribunal de première instance de Libreville. Objet: plainte contre monsieur Georges Olivier Mbazabois pour exploitation et séquestration psychologique sur feu Oloui Ondo Sosten et viol sur l'une de ses filles. Monsieur le procureur de la République, donc c'est le courrier que la famille a décidé d'adresser pour rendre justice au grand frère qui est décédé, qui est derrière. Donc sans rentrer, sans être juge, sans prendre parti pour X ou pour Y, je ne fais que lire le communiqué et rendre l'affaire publique puisque l'affaire est déjà au tribunal et la plaignante a demandé au procureur si on pouvait rendre l'affaire publique. Le procureur a dit c'est à elle de faire son choix. Donc voilà, je ne veux pas qu'on me porte plainte après pour dire j'ai diffamé X ou Y. Non, voici les preuves, je ne fais que lire ce qui est écrit. Je ne suis pas responsable. Monsieur le procureur de la République, j'ai l'insigne honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute autorité en tant que représentant de la famille de feu Oloui Ondo Sosten. Porter plainte contre monsieur Georges Olivier Mbazabois, fondateur du ministère La Vérité et la Liberté Réelle VLR, pour exploitation, séquestration psychologique sur monsieur Oloui Ondo Sosten et viol sur l'une de ses filles. Notre plainte s'appuie sur les faits suivants. En effet, après l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle CAP et de son diplôme de brevet d'études techniques BET au lycée technique Omar Bongo, feu sieur Oloui recherchait un emploi. Pour aider son père qui commençait à faire la dépression. Sa fille l'a invité à l'église VLR où elle priait déjà. Donc ce monsieur avait une fille qui priait déjà à l'église VLR, le défunt, et puis il cherchait le travail et sa fille a dit non, viens à l'église, on va prier pour toi, tu auras le travail. En septembre 2011, on est encore petit, vraiment, il a intégré l'église VLR. Par son dévouement, il a été nommé responsable du comité des bâtisseurs de VLR. Mais c'est pas possible, même à l'église on a les bâtisseurs. VLR. Son rôle consistait à réaliser des constructions des églises VLR, les logements du fondateur, de certains responsables, ainsi que de ceux de membres pour une modique somme de 100 000 francs par mois. Donc ce pasteur-là, il était payé à 100 000 à l'église, il réalisait les bâtiments du pasteur, il réalisait les constructions de l'église, etc. Il a effectué ces réalisations de 2012 à 2020. Donc 8 ans, il était bâtisseur. En 2015, il a été ordonné pasteur missionnaire. Le 6 janvier 2021, il est affecté avec toute sa famille sans mesure d'accompagnement à l'église VLR de Minzik, qui ne comptait plus de membres pour la relever.
il s'est fait lui-même évangéliste. Ce qui signifie faire la prêche miraculeuse. Et l'église a été remplie de fidèles au fil du temps. Il ne vivait que des petites aides venant des fidèles, les villageois. Donc il était à Minzik, les villageois apportaient la banane, les tubercules, tout ça. Il n'était pas payé. Le 18 mars 2021, l'église fut démolie par les autochtones pour une affaire de terrain. Et pour survivre avec sa famille, lui et son épouse firent des bricoles. Toujours en mission en Minzik, en février 2024, il va être infecté de l'hépatite virale B. Oh là là. Aussitôt informé de sa sérologie, il saisit sa hiérarchie de son état de santé pour une prise en charge et celle-ci a tardivement réagi après 2 mois. C'est dans l'insistance de sa femme auprès des autres membres que les autorités de VLF vont lui demander de se prendre en photo pour confirmer son état de santé aggravé. Sur instruction du dirigeant de VLR, il descendit sur Libreville sur fonds propres en empruntant l'agence Major. Après des consultations à l'hôpital général, il fut interné. L'église a pris en charge ses soins d'hospitalisation avec l'assurance maladie pour une durée d'1 semaine. À sa sortie de l'hôpital, il fut logé par l'église dans une cambuse tôle en haut, tôle en bas, sans alimentation, sans prise en compte de sa famille. Après l'achat de quelques ordonnances, l'église abandonna le malade à ses dépens. Sa situation sanitaire s'aggrava et se compliqua par l'apparition d'une cirrhose du foie très avancée. On continue à lire l'histoire. Le 6 juin, il reçoit l'information du décès de son père Ondo Ovono Julien. Oh là là, étant déjà malade, son père décède. Il se rapprocha de la famille dont il avait coupé les liens depuis 14 ans à cause des enseignements donnés par le fondateur Mbazaboua. Quand je vous dis, mes frères, n'abandonnez jamais vos familles, vos parents pour les choses des églises. Ne le faites jamais. Vous ne voulez pas comprendre. Donc il avait coupé les liens depuis 14 ans. À la vue choquante de l'état de santé de Sostène, il nous expliqua son périple avec le pasteur. Nous lui avons demandé de nous conduire dans son lieu d'habitation, un lieu inconfortable et inhumain. Ne pouvant pas supporter cet état de fait, nous l'avons récupéré ensuite amené aux urgences du CHU d'Akanda le 6 juillet. Et le 14 juillet 2025, à 11h35 minutes, il mourut. Non, il est mort, hein? Vraiment, paix à son âme. Que les ancêtres t'accueillent dans leur demeure. Pendant qu'il était dans un état aggravé, le pasteur utilisa la petite sœur de Louis, qui est sa collaboratrice, pour lui intimer l'ordre de signer sa démission sans état d'âme. Informé de son refus d'obéir, le pasteur envoya des messages d'urgence et des audios via WhatsApp demandant à tous les membres VLR dans le monde de rompre tout contact avec Monsieur Oloui et qu'il ait raison ou tort, les membres de ces différentes églises doivent le soutenir sans réfléchir, auquel cas ils recevront la foudre de Dieu. Et aussi qu'ils ne paieraient aucun centime. En fouillant dans les affaires de Sostène après son décès, nous avons trouvé les effets suivants. Le récépissé légalisé de l'église VLR, l'attestation d'émission par l'ordre, voilà tout ça là, sur document était ça. En s'engageant à servir, M. Olivier Mbazaboua soumis à Sostène acceptait les exigences doctrinaires inscrites dans la fiche de baptême de VLR, dont demeurer loyal au fondateur, devenir l'ALO, l'agent des renseignements, les membres de VLR, voilà, se marient entre eux, mais pas avec les personnes venues d'ailleurs, honorer tous les engagements financiers, offrir, acheter et gagner des terrains et les missions pouvaient s'occuper uniquement de la famille de croissance et non de la famille biologique. Je vous lis la suite de ce communiqué, messieurs et dames, il est long le communiqué. Donc,